do, be, do be, do be, do do. Assistante de direction, Oui. d'accord, pour en arriver là, parce que c'est le salon d'étudiants, il y a plein d'étudiants qui nous regardent au quotidien. Quel genre d'études avez-vous faites? Un BTS assistant de direction. BTS. Oui. D'accord. La première question, le premier thème abordé, c'est sur le conjoint. On en est où, Farida, conjoint Il n'y en a pas? célibataire? Oui. Oui. Oui, c'est Un peu. un petit peu. Ça fait longtemps? Oui, un peu. Oui. Genre à peu près. Genre à peu près 2-3 ans. À 2-3 ans quand même. Bien. Oui. Ça va? Ça va très bien, ça va, ça va. L'homme idéal pour vous, il est synonyme de Synonyme de, je dirais, tendresse. tendresse. Oui. D'accord. Mathieu, vous, la femme idéale? Juste là-bas. Ah, elle est là, d'accord. Elle se prénomme comment? Tiffany. Tiffany, pour vous, la femme idéale est synonyme de Tiffany. Tiffany. D'accord, très bien. Vous êtes accompagnée, Lise, dans la vie? Oui. D'accord. Samuel, mon ami, Samuel, et lui, alors, il est synonyme de... toujours prêt à rendre service à tout le monde. Oh, bien, écoutez, c'est de la bonté et de Voilà. la générosité. Et Ingrid, quant à vous? Il est là aussi, il s'appelle Skander. D'accord. Et vous dansez avec lui, non? Oui, je danse avec lui, oui. Vous êtes chorégraphe. Oui, Genre de musique? tout. Tout? Oui. On pourra peut-être voir quelque chose après, on ne sait pas? Peut-être. Peut-être. D'accord. La première question, bien sûr, c'est l'invitation aux potes. Comment vont-ils? Les voici, ils sont là. Et c'est Baby Pote. Bonjour, Baby Pote. Comment ça va, toi? Apparemment, tu as l'air en super forme. Éternel étudiant devant ses livres et autres dictionnaires. Bonjour à l'ami Bariton, mon ami, je suis heureux de vous accueillir. Moi aussi, Jean-Luc, je suis heureux de vous rencontrer. Au quotidien. Sur son papa, première question. Combien se sont déjà occupés des enfants pour que maman fasse la grasse matinée? Papa! Ah! Ça y est, tu parles? Ça y est, tu dis papa! L'éducation de papa, Ingrid. Bah, quand même, les tâches étaient partagées, donc... D'accord. Ouais, ouais. Donc c'est partie égale, quoi. Bien. Vous avez répondu combien? 85. 85. Pour faire plaisir à votre homme, qu'est-ce qu'il faut, Ingrid? Ne pas le réveiller, le laisser faire la grasse matinée. Ah d'accord. Oui. Il fait quoi comme boulot? Il est animateur en club. En club. C'est un de mes danseurs. Très bien. Voilà. Lise, pour faire plaisir à votre conjoint, Ne pas ronchonner de la journée, par exemple. ne pas ronchonner. Oui, je suis tendance à être ronchonneuse. D'accord. Des enfants, Lise? Non, Non, pas encore. Non, pas encore. Lise, vous avez répondu
42. 42, effectivement. Alors que Baby Pot s'amuse comme un fou. Mathieu, vous, pour que votre conjointe soit en forme. Je la laisse s'endormir tranquillement en fait. Ah Parce oui. que des fois, elle a tendance à s'endormir tôt et j'essaye un peu de la réveiller Et alors? et ben ça ronchonne un peu. Donc. Ça ronchonne. D'accord. Elle aime pas qu'on la... Ah, elle aime pas ça, regardez-la. On regarde votre réponse, Mathieu. 66, j'ai mis. 66. Et vous, Farida, au niveau de l'éducation, papa, tout ça, strict, sévère, comment c'est dans la maison? Mon papa avait un métier très particulier. C'était... Hein? Il était certainement, je pense, magicien. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il a disparu de la circulation, on l'a jamais retrouvé. Et donc voilà, quoi. C'est pas vrai? Donc un papa absent, oui. Ah bon, d'accord. Oui, oui. Mais vous avez l'air de l'avoir très bien vécu. Ah oui, oui, très bien. Ma maman a très bien fait son travail et je la remercie encore. Merci Mais beaucoup, elle se maman. prénomme comment? Fatima, maman, je te fais un gros, gros bisou. Eh bien, écoutez, bravo, madame, parce que... Oui, c'est vrai, elle a du mérite. mais je me doute. Farida, vous avez répondu. Bah, je pense que ça 65. explique, ouais, j'ai mis 60. La réponse est de 91. C'est Ingrid qui est la plus proche de la réponse. Ils l'ont répondu pour faire plaisir à maman. 42, c'est pas grave, Lise, vous restez avec nous. On va parler de petits boulots. Les avantages et les inconvénients de votre travail. Lise, vous... De faire la nuit. Ah oui? Oui. Vous vous occupez de personnes handicapées adultes. Oui. Est-ce qu'il faut suivre une formation? Là, c'est le salon de l'étudiant, hein, j'en profite parce qu'il y a des Oui. enfants aussi qui nous Je regardent. fais actuellement une formation aide médico-psychologique D'accord, en 18 mois. d'accord. Vous avez l'air très heureuse professionnellement. Ah, j'adore mon travail. Bien, Oui. d'accord. Bravo de vous occuper des personnes handicapées. Mathieu? Ben, moi pour le moment, c'est plutôt repos. Ah! Qu'est-ce qui se passe, Mathieu? Bah, il y a eu un léger Oh, contretemps attendez, il y a, Mathieu. Hein, bah il y alors, a hein. 5 mois de ça et donc je suis toujours à la recherche d'un emploi. D'accord, vous habitez où? À Clermont-Ferrand, À Clermont-Ferrand. Ouais. D'accord, donc si vous recherchez, vous êtes menuisier, dessinateur maîtreur. dessinateur maîtreur, Voilà. donc de Clermont-Ferrand. Voilà, en Pas de menuisier. souci. Avantage du boulot, Farida? L'avantage, c'est que je peux changer comme je veux. Pour l'instant, je suis en intérim. Oui. Et ça me permet éventuellement d'avoir un CDI quand je me plairais. Ok, très bien. Et vous, Ingrid, chorégraphe, quand même, ce n'est pas évident du tout. Ah oui. Mais j'ai de la chance, je vis de ma passion, donc j'estime que j'ai beaucoup de chance. Oui. Donc les inconvénients, c'est peut-être quand on est fatigué de faire répéter, 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 c'est donc ça. Les animateurs en général, parce que je travaille avec des animateurs en club. Donc je suis la méchante chorégraphe qui les fait coucher très tard. Oui. Et sinon, c'est un pur bonheur, quoi. C'est que du bonheur, on va dire. C'est que du bonheur. La question suivante est en musique. Ah oui, parlons du swing, Mr. Swing. Et pour cause. Écoutez bien, nous allons parler du porteur de sac de Tiger Woods. Tiger Woods est un grand champion de golf. Je crois que c'est le plus grand. Oui, parce qu'il a réussi le Grand Chelem, c'est-à-dire il a remporté les 4 tournois du Grand Chelem. En 2003, quel a été le salaire mensuel moyen en euros du porteur de sac, on parle par mois, de Tiger Woods? Bah, disons, Alors, porteur de sac, c'est son caddie, hein, Steve Williams. Alors, un caddie, attention, il ne fait pas que porter le sac, c'est quand même un expert. Il va coacher le golfeur pour calculer ses coups, la distance, quel fer utiliser, etc. D'accord, donc il a cumulé une certaine somme sur une année, en fait, en fonction, bien Absolument. sûr, des différents tournois. Et on a fait cette moyenne mensuelle. Mathieu, vous dites J'ai dit 900. 900 euros. 900 euros. Farida, vous avez répondu 3455, me semble-t-il. 3455. Ingrid, J'avais répondu 2000. 2000 euros, à peu près. Élise, vous dites 950. 950. Et en fait, le porteur de sac de Tiger Woods, oh là là, 43 885. Eh bien, Farida est la plus proche de la réponse. Désolé pour Mathieu qui perd le petit pote. Nous allons parler maintenant de muscles et... Oh, le muscle. L'étude du muscle, c'est la myologie. Hein, la myologie. Le muscle le plus développé chez Mathieu. Je sais pas si je peux dire un muscle parce qu'en fait,
C'est déjà un sport que je pratique beaucoup. Vous me faites Enfin, peur. Quand il y a de la neige, disons, parce que je fais du snowboard. Oui. Donc, et en fait, je pense que ça fait tout travailler les abdos, les jambes, les D'accord. bras. Plein de muscles Donc, je différents. dirais tout. D'accord. Et le moins développé chez Mathieu, c'est... On n'a pas. N'a pas. Je demande, hein, je demande. Le muscle le plus développé chez Farida, c'est... Bon, il y en a pas mal, mais en ce moment, je pratique beaucoup le clin d'œil. Ah bon? Bah oui, étant célibataire, je fais ce que je peux, hein. Et le moins développé, alors? Je dirais les biceps. Les biceps. Oui. Le muscle le plus développé chez Ingrid? La langue, j'arrête pas de parler. Oui, mais ça vous va très très bien. C'est vrai? Oui? Tant mieux. Et le moins développé chez vous, c'est? J'écoute jamais ce qu'on me dit, les oreilles. Louis? Jean-Luc, moi. Comment? Lise! Eh bien, le plus développé, je dirais la main. Je passe toujours la main dans les cheveux. Ah d'accord, dans les Toujours, cheveux. Toujours. D'accord. Pour le moins développé, peut-être les abdos. Ah, un petit peu. On travaille un peu, Lise? Pas du tout les abdos, non. Pas du tout. J'ai pas le temps là, j'ai pas le temps de faire du sport, donc. Je comprends. Mais j'y Au total, combien de muscles le corps humain, selon l'Institut de myologie donc, compte-t-il? Myologie, partie de l'anatomie qui étudie les muscles. Myopathie, maladie des muscles. C'est Ingrid qui commence à répondre et nous dit 350. 350. Nous validons cette réponse. Lise répond J'ai dû répondre 427. 427 muscles. Mathieu, 46. ça va Mathieu? Qu'est-ce qu'il y a Mathieu? Ben, je sais pas, j'ai dû me Dans- planter. dans Non, le- non, dans je le voulais corps mettre humain ça. Ben, Léger, ouais. léger. Léger, léger. Farida. Encore plus léger. C'est des petits muscles, Farida. Attendez, dans le corps humain? Oui. La réponse, s'il vous plaît, 670. Mais bravo, Lise. Ah, désolé Farida, perd un pote. N'oubliez pas que pour jouer et pour gagner jusqu'à 1000 euros, c'est le 0897 66 4000. Inscrivez-vous par téléphone et également par SMS. C'est un tirage au sort, vous le savez, au quotidien. Je ne vous apprends rien. En revanche, je ne vous apprends rien non plus, car maintenant, c'est la fameuse question qui turlupine. Certes, la question qui de temps en temps chagrine. Que doit-on changer chez l'autre? Ingrid, s'il y avait quelque chose à changer au niveau du comportement de votre petite amie. J'avoue que bon, tout le monde a des défauts, mais bon, le mien, non, ça va, il est bien comme ça. Il est bien comme ça. Il est très bien même. Javier, il est fier, il est heureux, tout va bien. C'est la question coquine. Sur 100 femmes, combien trouvent que c'est mieux lorsqu'on change souvent de position pendant l'amour? Il y en a où c'est toujours pareil, il y en a qui disent quand même c'est mieux. C'est sur 100. Élise, vous dites J'ai répondu 52. 52. Vous, une position, ça peut durer Tout le temps. tout le temps. D'accord. D'accord, mais vous aimez bien changer? Ça m'arrive, oui. Ça vous arrive? Oui. Lui, il est parfait ou il y a des petits trucs à changer? Peut-être de temps en temps, votre petite amie? Au niveau. Câlin. Câlin Ouais. Non, rien à dire. Rien à dire. Parfait. Super, bien. Mathieu répond 62, j'ai mis. à 64. Ça vient d'augmenter, Ah juste. bah, 64. Bien. Sur 100 femmes, Farida. Alors moi j'ai un peu oublié, donc j'ai répondu 42, il me semble. Avec 42. Ouais. Ingrid, au bout de 65. 65%, Ah oui. la réponse est de 72%. C'est Ingrid qui est la plus proche. Farida, malheureusement, vous allez nous quitter, mais vous allez rester avec nous jusqu'à la fin de l'émission. On vous offre pour vos longues soirées en solo Ouais, un il y en superbe a. baladeur MP3 tout de même. Je crois que ça vous Merci plaira. beaucoup. Merci, restez avec nous et merci de votre gentillesse, de votre sourire.
C'est le dernier cri du baladeur MP3. Nous allons parler d'une chic planète maintenant. Chic, 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 chic. En quelle année fut découverte la première planète n'appartenant pas au système solaire? C'est ce qu'on appelle une exoplanète. Elle se nomme 51 Pégase car on l'a découvert dans la constellation de Pégase grâce au radiotélescope. Un jour, il y aura sans doute, on découvrira des planètes qui ont la vie, comme chez nous, où on jouera attention à la marche sur d'autres planètes. Mathieu répond 1857. 1857. Lise 1820. 1820. Ingrid 1860. 1860. Vous, sur votre chic planète, il y a quoi, Ingrid? Des paillettes. Des paillettes. Farida, il y a sur votre chic planète? Des lits pour dormir. Et non pas pour autre chose. Eh oui, oui. Et oui, étant seul, on dort beaucoup, forcément. Je le comprends. soir. Ouais. Et je comprends. Vous en avez qu'un lit ou vous en avez plusieurs? Non, j'en ai qu'un, mais il est grand. Ah, d'accord. Bah oui. Au cas où. La pauvre, il faudrait faire quelque chose, les enfants. Il n'y a pas quelqu'un. Attendez, vous voulez. Parce que là, si vous voulez, il n'y a pas quelqu'un qui vous plaît. Là, voyons, attendez, venez avec moi, juste pour savoir. Allez, écoutez, non, parce que c'est important, regardez. Qui sont les célibataires? Levez-vous, les célibataires. Monsieur, vous êtes célibataire? Vous êtes célibataire, monsieur. Vous vous appelez? Roger. Moi, Roger me plaît bien, tout compte. Roger. Ouais. Roger, est-ce que vous pourriez venir, s'il vous plaît? Excusez-moi, Roger, on va faire du direct. Excusez-moi. Venez, Roger. Là, venez. Excusez-moi. Roger. Venez, je vous présente Roger. Venez tous les deux. Venez tous les deux. Attention à la marche. Il y a une marche. Attention, il y a encore une petite marche. Roger, ça va dans la vie? Impeccable. 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 Est-ce que vous pourriez assurer à Farida un avenir joyeux, vous voyez, avec beaucoup de choses? Mettez-vous à côté de Farida. Sans problème. Sans problème. Super. D'accord. Si Roger avait à faire une déclaration à Farida, comment il s'y prendrait? Alors attention, des petits mots, vous voyez, on peut peut-être mettre une petite musique pour vous, Roger? Ah ben, un petit slow. Petite musique. Allez-y. Qu'est-ce que vous lui diriez en premier, Roger? Elle est très mignonne. Ouais. Je l'aime bien. Ouais. Elle est à mon goût. Ouais. Elle est charmante. Ouais. Elle a tout pour elle. Ouais. Donc vous engagez la conversation, Farida, et puis alors... Eh ben, je Elle a dirais besoin. que Ouais. Vous direz... c'est réciproque. C'est réciproque. Oui, Ouais. je le trouve très charmant, Oui. très gentil, Oui. très doux. Oui. Et je suis très contente. Et bien voilà, ils sont mignons tous les deux. Merci Roger. Vous restez avec nous? Oui. Ah, ça me fait plaisir. Je le garde maintenant, ça y Attendez, est. tout va bien. La femme m'a pas calme. Il n'y a pas de souci. C'est très mignon, Roger. Merci. La réponse. Alors, en quelle année fut découverte la première planète n'appartenant pas au système solaire? 1995. Et Jean-Luc, une petite précision, Hubble aurait découvert une planète Oui. près d'une étoile Oui. où il y aurait de l'oxygène et du carbone, donc vraisemblablement la vie, pourquoi pas. 1995. Et malheureusement, nous allons perdre Lise. Donc Ingrid et Mathieu vont continuer notre émission avec un grand plaisir. Et nous allons offrir un beau cadeau à Lise tout de même. Ce cadeau, c'est un lecteur DVD pour être venu jusqu'à nous. Merci beaucoup. Et nous allons vous souhaiter plein de belles choses en amour. Et puis, Roger, vous allez vous placer juste à côté de Farida dans le public. Oui. Oui. Parce que ça a l'air de... hein, Ah, ça colle, ça a ouais. l'air de bien se passer. Hein. Impeccable. Eh bien, écoutez, super. Merci à vous de jouer le jeu avec On nous. y va? Et puis, mais ils sont partis tous les deux. Écoutez, vous Mais faites enfin. attention aux marches. Hein. Il y a une petite marche là. Hein. Vous faites attention. Ils y vont. Ils sont tout mignons tous les deux. Et sans plus attendre, nous continuons avec un grand plaisir la suite de notre émission. Question mère, question belle-mère. Ah oui.
Alors, les synonymes de belle-mère, belle-mère, Ingrid Moi, j'ai une bonne relation avec ma belle-mère. Donc, Oui oui. Oui, ça va Oui, ça va Différence très entre maman et belle-maman Ah, c'est différent. Maman, c'est Mamoun et moi. Oui. Et ma belle-mère, elle me permet de me dire aussi les petits défauts de mon chéri. Voilà. Ah oui, d'accord. c'est bien. Vous êtes bien complice avec belle-maman Pas encore assez, mais ça viendra. D'accord. Ça fait combien de temps avec votre chérie 2 ans. D'accord. Heureuse. Très. Ça se voit. Mère, belle-mère, Mathieu. Belle-mère charmante. Ouais. Oui, charmante. Elle s'appelle Elle s'appelle Monique. Bien. Première question sur 100 belles-mères. Combien considèrent leurs beaux enfants comme leurs propres enfants? En français, on ne fait pas la distinction entre la belle-mère, la mère du conjoint, ou la belle-mère, la nouvelle femme du mari. En anglais, on fait la distinction entre mother-in-law et stepmother. Mathieu, 40. 40, jeu du plus ou jeu du moins. Ingrid, Plus. vous dites plus, et en fait, la réponse est de 61. Effectivement, c'est bien plus. Ça commence bien pour vous, Ingrid. Dépensière Énormément. Je passe le bonjour à mon banquier. Ah, d'accord. D'accord. Il va bien, votre banquier? Il m'appelle pas mal en ce moment. Ouais. Mais j'aime bien. Les rapports sont cordiaux? Oui, ça va. C'est un Ouais. bon Je banquier? suis sympathique comme fille, donc... Oui, il y a pas. C'est vrai que vous êtes bien. La dernière grosse dépense, c'était sur. Alors, on va dire Noël. Ah, J'aime faire plaisir, c'est ça en fait. d'accord. Plein de petits cadeaux à tout le monde. Voilà, j'adore. Et le dernier cadeau que vous ayez fait à votre chérie? Je lui ai acheté une mallette pour ranger son ordinateur portable. Attendez, c'est sympa. Dernier cadeau que vous ayez fait à votre chérie, Mathieu? Le cadeau qu'il vous a offert, vous vous en rappelez? Oui, Oui. C'était quel cadeau? c'était un séjour à Disneyland. D'accord. Bon, on n'y a pas encore été, mais c'est le dernier cadeau qu'il m'a fait. Ah, d'accord. Question suivante. Nous allons parler d'argent et d'impôts. Mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton calme, cache ton bon, je cache ta compère. Et pour jouer, c'est le 0897 66 4000. C'est net d'impôts, cela vous rapporte 1000 euros. Un petit coup de fil ou également un petit SMS, vous le savez, au quotidien. C'est peut-être aujourd'hui que vous remporterez en ce jeudi 18 mars les 1000 euros. Quel est ton pourcentage, le taux maximal d'imposition sur le revenu en France? Vous savez que le pourcentage, le taux, c'est par tranche. Oui? Alors là, c'est pour la tranche de plus de 47 932 euros de revenus par an. Chaque tranche a son taux d'imposition. Vraiment, je dis vraiment au hasard. Oui. On va dire 45. 45% de retenue. Jeu du plus ou jeu du moins pour Mathieu? Mathieu, Moins. moins? La tranche maximale est de 48%. Ingrid, ça continue de monter pour vous. 48. Vous faites la salsa avec votre ami ou pas? Oui. On va pouvoir voir un petit truc de salsa, un tout petit. Tout petit, parce que j'ai pas ma tenue, j'ai pas mes talons et tout, ça va être vraiment très... D'accord, vous êtes d'accord? Juste pour faire plaisir. Allez, venez tous les deux, s'il vous plaît. Un petit peu de salsa! Oh ouais, chorégraphe. Que c'est beau. Notre chorégraphe, s'il vous plaît, que je vous demande d'applaudir fort, bravo. Ah, c'est super. Oh, que c'est beau. Bon, quel est votre nom? Standard. Eh bien, écoutez, c'est super. Standard.
C'est sympa. Skander. Skander, ça vient d'où le prénom Skander? Il est tunisien, mais Skander, c'est en fait Alexandre de la ville d'Alexandrie en Égypte. D'accord. Eh bien, écoutez, vous dansez très très bien. Un chorégraphe, très très bien. Je vous laisse respirer et reprendre. Question suivante. Sur 100 femmes, combien ont déjà perdu, virgule, leur bas, virgule, en marchant? À votre avis, sur 100 femmes, on a posé la question. 20 20 Je veux dire 20 Ingrid, perdu en bas en marchant, réponse, plus ou moins? Plus. Vous dites plus? Oui. Vous êtes déjà arrivé de perdre quelque chose J'aime pas trop ça, mais je sais des amis autour de moi qui en portent, ça leur arrive régulièrement. C'est pour ça d'ailleurs que j'en porte pas. Ah d'accord, très bien. Bon, ça c'est clair. C'est très très bien. Voilà. C'est cette question que je pose dans un instant à un téléspectateur ou une téléspectatrice qui aura composé le 0897 66 4000. Et pour la réponse, qui est ma foi croquignolette, nous vous attendons dans un court instant. Bonjour à tous, si vous venez nous rejoindre, la question était sur 100 femmes. Combien ont déjà perdu leur bas en marchant? Effectivement, Mathieu a répondu 20. Et puis Ingrid a répondu plus. Nous allons faire un tour au standard. Allô, bonjour. Bonjour Jean-Luc, Bonjour, qui est là? c'est Fernand. Bonjour, Fernand. Fernand de Barcelone du Gers, Ah, dans le Gers, je connais. qui suis à la limite des Landes. Oui, Alors nous avons dans les Landes le foie gras et dans le Gers nous avons l'Armagnac. ça va jusque-là pour vous, Fernand? Très bien, je tiens le coup Jean-Luc. Apparemment, ça a l'air de bien aller. Oui, On parlait des bas. oui. Vous-même, Fernand, les bas, ça vous inspire? Très peu, j'en ai entendu parler, mais enfin. Oui, est-ce que, à votre avis, plus de 20% ont déjà perdu leur bas en marchant, Fernand? Je pense quand même. Vous pensez? Ah oui, Oui, on répond plus, Fernand? on répond plus. Des passions, Fernand, des hobbies, des loisirs, des... Ah, mais j'ai été longtemps, pendant plus de 30 ans, présentateur. Deux. Et les présentateurs pour des émissions sportives et même des variétés. C'est pas vrai? Eh si, mais c'est du temps où Jean-Luc était tout petit. J'étais radio-sonorisateur, Oui, mais en même temps, je faisais le speaker d'accord. et je présentais des spectacles. De D'accord. plus, j'ai présenté même un Interville un jour C'est pas vrai avec Simone Garnier et qui devait venir avec Léon Zitrone, mais Léon Zitrone était souffrant. Oui. Et j'ai présenté l'Interville avec Simone Garnier. Eh bien, écoutez, on envoie le bonjour à Simone Garnier avec un grand plaisir. Voilà, et de plus, pour terminer, j'ai fait pas mal de spectacles avec mon ami qui Oui. est décédé il y a longtemps, Oui. que vous avez entendu parler, c'était Jean Noën. Bien sûr, Jean Parce que Noël. Jean Noën était à la division Leclerc et que moi j'étais à la division Leclerc, j'ai libéré la France. Ah oui? Et quand il a lancé La Reine d'un jour, son émission, Oui, je lui en ai présenté 7 ou 8 dans la région ici. d'accord. Alors voilà, Eh bien, écoutez, Jean Noël, c'était les 36 chandelles, c'est ça? c'est ça. 36 Chanel, La Reine d'un jour, c'était toutes les émissions que Jean Noën faisait. Écoutez, Et qui lançait des Oui. vedettes. oui. Voilà, Eh bien, écoutez, des espèces de radio-crochets, en quelque sorte. c'est ça. Je crois que même à l'époque, il y avait Mireille Mathieu, Thierry Leluron et tout qui étaient... Ah, mais c'est lui qui les a lancés, Fernand Reynaud, Roger Lanzac, tous ces gars-là, c'est des... Ah oui, absolument. Voilà. Eh bien, écoutez, on en sait un peu plus sur vous, Fernand. Mais je puis vous dire encore une fois, merci pour ce que vous faites, Jean-Luc. Oui. Parce que je puis vous dire, moi je suis seul, je suis veuve et je me fais, comme on dit, la petite bouffe assez tôt, Oui. vers 11h30, pour être sûr que je verrai intégralement votre émission. Eh bien, écoutez, vous me flattez vraiment, Fernand. Et Ça je me n'ai fait- qu'un regret, c'est qu'elle ne dure pas un peu plus longtemps. Voilà. Ah, merci de toutes ces... Mais c'est surtout pour votre grande simplicité. Eh bien, merci infiniment de toutes ces flatteries, de ces Et compliments. peut-être un jour, Oui. je ne sais pas, si je tiens le coup. Oui. Si je tiens le coup, mais si on m'invite, je viendrai vous voir. Mais Fernand, je me permets de vous inviter, Fernand. Je me permets, je vous présenterai Roger. Oui, Parce que Roger est un ami. pas Roger Lanzac. Non, non, c'est pas Roger Lanzac, hein. Non, non, c'est Roger Tocourt. Et vous Voilà. Roger Toucourt. Oui, Mais, pas du Roger Toulon. eh oui, absolument. Oui. Écoutez, Roger, vous avez vu Fernand quand même Il qui est magnifique.
Il est fantastique. Ah, il est fantastique. Il vous aime bien. Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Mais parce que vous êtes charmant. Oui. Vous êtes adorable. C'est gentil. Et vous avez une tenue magnifique. C'est vrai, merci. Voilà. Non, C'est- et moi, merci, le Henri. seul mot que je vous dirais, Écoutez, il y a du compliment dans l'air, mais on va peut-être passer à l'émission et au résultat pour oui, ça. mais Jean-Luc, si vous permettez, Oui. je vous dis un dernier mot. Ah oui, alors attendez, alors le dernier mot, attendez, Jean-Pierre, c'est votre dernier mot. Je vous écoute, Fernand. Et qui porte chance, eh Oui. bien, je vous dis merde. Voilà. Eh bien voilà, c'est comme ça. Vous répondez, Fernand, donc Plus de plus 20%. de 20%. Et la réponse est 19%. Aïe, 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 Mathieu. Mais et Fernand, quand même 500 €. Eh oui. Merci, Jean-Luc. Et avec plaisir, comme on dit dans le sud-ouest. Ah oui. Et je me permets, parce que pour prolonger un petit peu ce moment de plaisir, de vous offrir le fameux livre qui s'appelle Sur 100 Français. Mais je vous remercie. Au revoir, Jean-Luc, et bonne chance. Je me permets de vous souhaiter un bon appétit. Et peut-être à bientôt. Avec plaisir. Voilà. Au revoir, Au Fernand. revoir. On offre bien sûr à Ingrid et à Mathieu ce livre sur 100 Français. Et nous continuons tels des aventuriers. Depuis quelle année peut-on lire les aventures de Bob Moran? Depuis quelle année existe Bob Moran? Roman à l'origine de Henri Verne, avant que ce soit de la BD. Également scénariste de la BD. Et le Mais là, premier on parle- roman s'appelait La Vallée Infernale. D'accord, mais les aventures de Bob Moran, on parle On parle du roman d'origine, du roman et non pas de la bande dessinée, de la première bande qui fut dessinée. adapté après. Ingrid commence à répondre. Une fois de plus, j'espère que le hasard va bien faire les choses. Je vais dire 1930. Je sais pas du tout. 1930. Mathieu. Moins, donc avant 1930. La réponse est 1953. Ingrid monte sur l'escalier. Notre chorégraphe très heureuse. Bravo à vous. Désolé pour Mathieu. Mais on va quand même vous offrir un super cadeau. Regardez, venez le voir. C'est un superbe appareil photo, téléphone portable pour vous. Le voici. Merci de votre gentillesse. Allez vous asseoir car nous montons sur l'escalier avec Ingrid. On commence par vous offrir 250 €. Ça va? Vous êtes toutes souriantes et c'est avec la première question que nous tentons les 500 €. La grenouille verte possède 2 ou 4 pattes palmées. 4 pattes palmées ou 2 pattes palmées. 4. 4, tout sur la grenouille. Réponse 2 seulement. Et oui, les pattes arrière sont palmées. Les pattes de devant ne sont pas palmées. Bien. Le groupe IAM est constitué de 3 ou de 6 membres. 6. 6 membres, groupe IAM, groupe bien connu bien sûr à l'heure d'aujourd'hui, de Marseille, je crois. Oui, Jean-Luc, de Marseille. 6 membres, c'est la bonne réponse. Excellent. Akhenaton, Khéops, Shuriken, Sultan, Képhren et Imhotep. Question suivante. D'après la loi française, un bébé peut tourner dans un film 30 ou 60 minutes par jour au maximum. Alors, ce que l'on entend pour le cinéma par bébé, c'est un enfant de moins de 3 ans. D'accord, mais c'était au cinéma, oui, ça s'adapte certainement à la publicité aussi. Et à la télévision, tout ce qui est audiovisuel. Merci. Je vais dire 30 minutes. 30 minutes. Oui. Selon la loi française, réponse non, 60 minutes. Donc écoutez, nous allons cumuler les 500 € et tenter de quintupler la mise en faisant un doux voyage en Italie. Faire une virée à deux, tous les deux sur les chemins. Voyage en Italie, c'est Lilicube. Dans ton automobile, Dans ton automobile, tous les deux on sera Lilicube, c'est... voyez, c'est mignon. Ça s'appelle Voyage en Italie. Et alors, on prend la voiture et on peut peut-être gagner 2500 €.
prend l'automobile, à quel rang se situe la France sur la liste des plus grands pays producteurs de voitures dans le monde? C'est la question pour 2500 €. Soit la France se situe au 3e rang sur la liste des plus grands pays producteurs de voitures dans le monde, soit au 5e rang comme vous pouvez le voir, soit au 7e rang, soit au 9e rang. D'abord, vous nous donnez une réponse, après on se tourne, hein, bien sûr, pour demander l'avis de nos invités aujourd'hui. Alors quand on dit producteur, ce qui sort d'usine d'un pays, c'est-à-dire les voitures conçues dans ce pays, mais même des usines d'autres marques dans ce pays, quoi. Tout ce qui sort d'usine du pays. Je vais dire un 5e. 5e dans un premier temps, on concerte bien sûr votre petit ami Skander. Skander, oui. Skander, juste d'accord ou pas d'accord avec votre compagne, c'est la question que je vous pose. Skander, Eh ben, je vais dire que je suis pas vraiment d'accord. pas vraiment d'accord. Mathieu, d'accord ou pas d'accord? D'accord. 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 Bien. Lise, qui était là en début d'émission, Plutôt d'accord. d'accord. Et nous avons Farida aux côtés de Roger. Farida et Roger. D'accord. D'accord. Oui. Ça va, Roger? D'accord. D'accord. Ok. Et on demande à Farida quand même? Je dirais, je sais pas trop, donc je vais suivre un peu, je vais dire. D'accord, d'accord, faisons confiance à Roger et aux autres éventuellement, mais vous êtes bien sûr en possession peut-être de 2500 €. Gardons-nous ce premier choix. Ils ont l'air à peu près- La majorité était d'accord avec moi. Oui, Mon ils sont- petit ami n'était pas d'accord avec moi. Il s'avère qu'il connaît bien les voitures. Ah, il connaît bien. Ah, Donc, mais jusque-là, je me suis débrouillée toute seule. J'ai répondu avec ma tête. Oui. Donc, on va dire 5. on va dire ça. Allez. Pourquoi il connaît bien les voitures, votre petit Parce ami? qu'il aime bien. Un mec, ça aime bien les voitures. Donc, Ah, d'accord, très bien. Et puis lui, bien. Donc, Ok. voilà. Première case que vous voulez ouvrir, quelle porte de voiture? 7. 7. Est-ce que la France est le 7e pays des plus grands producteurs d'automobiles? Non. Dans le monde. Deuxième que l'on ouvre. Un 9 est mon numéro fétiche, ainsi que celui de ma mère. Donc, On ouvre le 9. allez, on ouvre le 9. Y a-t-il 2500 € derrière 9e pays, plus grand producteur de voitures, la France? Alors je vais vous surprendre, mais la Chine est avant la France, avec plus de 5 millions de voitures produites. Skander, vous hésitiez entre quoi et quoi? Bah, j'ai hésité entre 5 et 7. Moi, bon. Ah bah voilà, tu vois. Donc, maintenant, Ok. il est vrai qu'elle a la meilleure place pour l'instant. Ouais. La dernière porte s'ouvre. Sésame, ouvre-toi. Roger! Venez monter, passez par là-bas, Roger. Oh là là, Roger arrive. Oh ouais, Roger. Oh bon, Roger. Ah bon. Mais oui. Magnifique. J'étais sûr. Vous étiez sûr? Ah ouais. À 100%, à ma côté. Moi, je m'applaudisse. Je vous fais un aveu. Oui. Le 30 octobre, Oui. je fais 50 ans de mariage. Vous avez fait 50 ans de mariage, Je je pense. fais 50 ans de C'est mariage. 50 ans de mariage. Le 30 octobre 2004. Farida,
C'est foutu pour vous, Farida. Je voudrais qu'on applaudisse les amoureux très très fort, s'il vous plaît, qui étaient avec nous à midi. Merci de votre sourire. Vous les avez bien mérités. Soyez heureux. Au revoir à tous. Bon appétit. À demain.